Troisième rubrique de cette émission, c'est bien sûr Junior d'Afrique. Je suis déjà avec Maman Junior d'Afrique. Maman Vanessa Zado. Ou bien Tata, si vous voulez. Je suis très jeune, moi. Alors, bonjour Vanessa. Bonjour Harim, bonjour chers téléspectateurs. Comment vous allez? Ça va super bien. Ça va très bien. Très, très bien. Vous allez bien? Très. Vous êtes rayonnante. Hein? Merci. Même vos lèvres également. Merci. Rayonnent. Alors, on va y aller rapidement avec Bien la sûr. première manche de cette rubrique, c'est bien sûr le bulletin. Le bulletin, oui. On va démarrer ce bulletin par le journal universitaire Le Héros qui informe que le ministère des Sports, en partenariat avec le ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, organise la 4e édition de la phase communale du championnat national scolaire. Il prendra en compte les collèges et lycées d'enseignement secondaire. L'événement a débuté le samedi 20 avril et prendra fin le samedi 4 mai 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Ce championnat a pour but de valoriser les jeunes talents sportifs. Et puis, l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin et la Confédération générale des travailleurs du Bénin annoncent une marche pacifique dans la ville de Cotonou le samedi 27 avril 2024. L'information a été rendue publique à travers un communiqué conjoint en date du lundi 15 avril. Elle aura pour but d'inciter l'État béninois à prendre des mesures nécessaires pour améliorer les conditions de vie des populations. L'Agence des systèmes d'information et du numérique du Bénin, un établissement public, a annoncé le lancement des candidatures du Women Bootcamp, un programme de formation destiné à former les jeunes filles béninoises dans la cybersécurité, notamment dans le domaine de la sécurité des applications web. Ce programme vise à fournir une compréhension approfondie des vulnérabilités courantes dans les applications web et des techniques pour les identifier, les exploiter et les mitiger. À l'issue de cette formation, les participantes seront capables d'améliorer la sécurité de leurs applications web. Les candidatures à ce programme doivent être âgées entre 18 et 25 ans et avoir des prérequis dans le domaine de l'informatique. La formation intensive de courte durée se tiendra du 29 avril au 3 mai en présentiel. En inter, à présent, le gouvernement du Japon, à travers le ministère de l'Éducation et de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie, a annoncé le début des candidatures pour les bourses d'études réservées aux étudiants étrangers. Les bourses ciblent les étudiants de premier cycle qui souhaitent s'inscrire dans une université japonaise à partir de l'année académique 2025. Les domaines d'études pris en compte sont ceux relatifs aux sciences naturelles et aux sciences humaines et sociales. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci. Merci à vous pour ce beau tour très riche des informations dans le secteur de l'éducation de notre pays et même on est allé au Japon rapidement. Bien sûr, oui. Merci. Alors, sans plus tarder, sans transition, nous allons aborder l'entretien de ce jour. Bien sûr, on va parler de comment on fait face aux fausses couches. Et déjà, il faut savoir que la fausse couche est une épreuve quand même difficile à traverser pour les femmes et les couples concernés. Elle peut être même source de tristesse et de douleur. Et donc, pour en parler, je suis avec Monsieur Ange Gérard Marie Datilan. Il est chargé d'écoute psychologique. Bonsoir. Bonsoir madame. J'espère que vous allez bien. Je vais bien chez vous. Merci, ça va. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. On va démarrer tout de suite et maintenant. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de recevoir un patient qui a connu cet incident? Racontez-nous un peu. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour l'initiative parce qu'il fallait que ça sorte du silence. Donc, la fausse couche, il faut comprendre que c'est un événement qui arrive de façon inattendue. C'est un caractère inattendu. Donc, les personnes que nous rencontrons qui font des fausses couches ne s'attendaient pas du tout à cet événement-là. Donc, ce qui fait que l'événement, lorsqu'il arrive, constitue une double perte. C'est-à-dire qu'il y a une perte réelle, l'embryon ou le fœtus qui est expulsé. Et puis, la deuxième perte qui fait beaucoup plus mal, c'est la perte symbolique. C'est-à-dire que lorsque la femme a appris qu'elle est enceinte, elle a déjà eu toute une représentation
beaucoup de fantasmes, Bien sûr. c'est-à-dire quel nom donner à l'enfant, quel prénom lui donner. Comment est-ce qu'il sera plus Justement. tard? Quel cesse d'enfant avoir. Justement, justement. Donc, et puis sur cet enfant-là, beaucoup de projets ont déjà été élaborés. Donc, dès que la fausse couche survient, ça devient vraiment dévastateur pour la mère surtout, et puis pour la famille également. En parlant des signes qu'on peut reconnaître chez ces personnes-là, il y a souvent beaucoup d'éléments négatifs, c'est-à-dire c'est comme le deuil Bien sûr. naturellement. Et puis donc ça fait mal. Il y a certaines femmes qui se sentent en colère, qui ressentent de la culpabilité envers elles-mêmes, parce que la première personne qu'elles accusent, c'est d'abord elles-mêmes. Elles-mêmes. Elles sont tristes, ce qui est tout à fait normal. Et puis il y en a qui sont vraiment dévastées parce qu'elles vivent la fausse couche comme étant un réel traumatisme. Alors, mais j'ai quand même une question, hein. Tout à l'heure, vous avez dit que la fausse couche est un phénomène qui revêt un caractère inattendu. Voilà, c'est une surprise désagréable, hein, à laquelle personne ne s'attend. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir une gynécologue Bien sûr. à qui on allait demander, Poser la question. est-ce qu'il n'y a vraiment rien à faire pour éviter ça? Est-ce qu'il n'y a rien à faire pour ne serait-ce que réguler ce phénomène avec les femmes? Et quand vous êtes enceinte, éviter de faire ci ou autre chose, quoi. Bon, c'est vrai que je ne suis pas expert en gynécologie, mais je pourrais dire qu'il y a des conditions. En ce qui me concerne, je sais qu'il y a des facteurs de stress ou l'environnement dans lequel la personne vit qui peut prédisposer la personne à faire une fausse couche. Donc, en ce qui me concerne, comme attitude à avoir pour pouvoir éviter les fausses couches, c'est déjà, lorsqu'on est enceinte, d'éviter tout ce qui est agent stresseur. C'est-à-dire d'éviter toutes les situations qui pourraient Causer le stress. Voilà, qui pourraient causer du stress, D'angoisse. voilà, de l'angoisse et tout ce qui va avec. D'accord. Le stress, il est également au travail, hein. Bien sûr, Donc, justement. est-ce qu'on va laisser le travail pour autant? Non. On supporte. Et déjà, comment faire ces personnes-là qui vivent cet incident? Comment est-ce qu'il faut faire après? Ok, alors, donc, lorsque la personne fait une fausse couche, donc tout de suite, il est normal parce que tout commence lorsqu'on va le lui annoncer. Ouais. Donc, tout dépend de la façon dont on lui a annoncé la nouvelle. Et donc, lorsqu'on lui annonce la nouvelle, tout de suite, les réactions vont suivre. Et ce seront des réactions normales. Donc, la personne peut se retrouver dans un premier temps dans un état d'agitation. Ça, c'est en ce qui concerne les fausses couches. Il y a 3 périodes. Il y a la première phase qui est la phase d'agitation où la personne peut se retrouver en colère. La personne peut se retrouver dans un déni de la réalité. C'est-à-dire la personne refuse d'admettre ce qui est arrivé. Et puis après, la personne va chercher à vouloir compenser. Donc, tout ce qui est fait à l'instant sera perçu de façon négative. Donc, ce qu'il faut faire pour cette personne-là, dans un premier temps, c'est déjà d'être présent. Donc, la présence et ensuite le soutien. Après le soutien, il y a la disponibilité. Il faut pouvoir être disponible pour ces femmes-là. Et aussi, il faut respecter parce qu'il y en a qui, tout juste après avoir fait la fausse couche, n'arrivent pas à parler de l'événement. Il y en a qui en parlent beaucoup plus facilement. Donc, s'il y a une femme qui ne voudrait pas parler de l'événement, il faudrait lui laisser toute la liberté de pouvoir garder son expérience. En tout cas, de faire son deuil quand même. C'est Bien ça, sûr. Vous étiez en train de parler de soutien. Je voudrais bien savoir comment est-ce qu'on peut soutenir ces genres de personnes. Alors, lorsque la personne se retrouve dans cette situation-là, donc toutes les émotions sont mélangées et puis la personne a la sensation de ne plus exister. Donc, il y a un grand sentiment de vide parce qu'il y a une perte. Donc, déjà, la première chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'être présent et d'écouter la personne. Okay. Voilà. Il y a ce qu'on appelle chez nous la validation des émotions. C'est-à-dire que lui dire que c'est normal de se sentir comme elle est. Si la personne pleure, lui dit que c'est normal de pleurer. Voilà un peu. Donc, tout au début, essayer d'aider la personne à exprimer ses émotions. D'accord. Et est-ce que le soutien vient de toute personne de notre entourage ou bien on doit se confier à une personne particulière ou bien à un agent de santé? Alors, je crois que dans un premier temps, c'est d'abord un agent de santé, la sage-femme, qui annonce à la personne qu'elle vient de faire une fausse couche. Donc, c'est-à-dire que après l'annonce,
il doit avoir normalement des prérequis de soutien, de petits mots pour essayer de réconforter la personne, même si parfois ça ne marche pas toujours. Après ça, il y a l'environnement immédiat de la personne. Parce que la manière dont la personne va vivre le deuil, va vivre la séparation, va dépendre de la manière dont son environnement soutient avec elle. Okay. Donc du coup, on peut compter sur l'environnement proche, on peut compter sur l'auteur de la grossesse, le père ou le conjoint ou le mari. En tout cas, donc on peut compter également sur ceux-là. Et on peut également compter sur les professionnels de la santé. Quand je parle de professionnels de la santé, le médecin, la sage-femme, on en a parlé tout à l'heure. Et également, pour mieux vivre son deuil, la femme peut faire recours à un psychologue qui est spécialiste de la santé mentale et qui donc pourra lui offrir un cadre où elle pourra parler sans être jugée, où elle sera écoutée et où elle peut faire son cheminement dans la discrétion pour retrouver la guérison. D'accord. Alors, on va parler de guérison, histoire de clôturer. Ce sera bien sûr votre mot de la fin. Quelles sont les activités que la mère ou ces couples-là peuvent quand même faire, histoire de mieux guérir? Ce sera votre mot de la fin. Alors, je dirais qu'en matière d'activité, il n'y a pas une activité standard. Parce que le tout va dépendre de la femme en question, de ce qu'elle aime faire, des conditions dans lesquelles la fausse couche est survenue. Donc, en collaboration avec les membres de sa famille, le psychologue s'il y a lieu ou bien la sage-femme, ils peuvent essayer ensemble de réfléchir à toutes les activités qui pourront lui permettre de se sentir à l'aise. Et là, ça va dépendre également du contexte culturel. Ailleurs, on va demander de faire du yoga, de la méditation. Mais ici, chez nous, on peut leur demander, parce que la première chose, c'est d'encourager la prise de parole, qu'elle puisse parler pour se libérer. Voilà, ici chez nous, on demande souvent aux personnes qui ont subi ces genres de traumatismes de se confier aux grandes personnes pour avoir des conseils, ainsi de suite. Donc, cette personne-là peut aussi, en fonction de ce qu'elle juge, bon pour elle, voilà, faire du sport, du yoga, aller en parler à quelqu'un, faire de la relaxation et même prier. Parce que chez nous, dans notre culture, la prière, la croyance en Dieu revêt un aspect capital. Voilà. Merci. Alors, c'était bien sûr le thème de ce jour de Junior d'Afrique. C'était gérer une fausse couche, conseil et soutien. C'était avec Monsieur Maoutin, Ange Gérard Marie Datinon. Il est chargé d'écoute psychologique. Merci à tous de nous avoir suivis et à mardi prochain. Merci beaucoup à vous. Junior d'Afrique c'est fini, mais Junior Doré, ça se poursuit. Alors, on va à la régie écouter ceci, le temps pour nous d'apprêter ce plateau pour la dernière ligne droite de cette émission KIF numérique.